ingénierie. Donc ici, c'est de voir quelques points essentiels qui nous donneront vraiment l'énergie nécessaire pour pouvoir investir dans les startups, investir en bourse ou investir dans les projets qui auront de la valeur dans les années à venir, quoi. Donc, on va directement, rapidement partir. Est-ce que mon écran est partagé? Est-ce que mon écran est partagé? Est-ce que mon écran est partagé? Ok, ok, ça marche, ça marche. Merci. D'accord. Donc, ici, ce soir, nous allons voir euh, certaines notions concernant certains plus grands investisseurs en bourse. D'abord, il faut comprendre que investir en bourse, c'est assurer sa liberté financière. C'est ce qu'il va falloir comprendre. Quand nous investissons en bourse, quand nous investissons dans une start-up, c'est le fait d'assurer sa liberté financière. Parce que là, ce n'est pas la personne physique qui va œuvrer dans un champ, dans une entreprise ou dans un bureau quelconque pour pouvoir ou bien pour vouloir faire développer un système, un programme ou bien un business. Non, en ce moment-là, c'est quelque chose d'autre qui travaille à votre absence. Même pendant que vous dormez, pendant que vous vaquez à certaines occupations, c'est quelque chose d'autre qui travaille pour vous assurer votre liberté financière. Donc, c'est pourquoi ce soir, nous allons voir ici 8 raisons tirées des enseignements de 4 grands investisseurs qui pourront vraiment nous aider. Parce que pour s'aimer une graine, il va falloir étudier soit la période ou bien étudier le sol sur lequel nous allons s'aimer cette graine. Et pour cela encore, il va falloir prendre connaissance auprès des gens qui l'ont déjà fait dans les années antérieures. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, venir planter une graine en espérant que cette graine va nous apporter du fruit dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans. La première des choses à faire, c'est de se renseigner auprès de ceux qui l'ont déjà fait et étudier le sol. Et s'il n'y a personne qui a déjà semé cette graine, ce qu'il va falloir faire, c'est de partir sur des analyses, sur certains principes qui pourront nous permettre, de connaître le résultat que nous pourrions avoir si nous sémions cette graine. Voilà. Donc, nous allons partir d'abord sur le principe de l'un des plus grands investisseurs, tel que Warren Buffett. Warren Buffett qui nous dit que investir, c'est l'un des piliers les plus essentiels au monde qu'il va falloir mettre sur pied pour vivre pleinement et librement. Parce que quand on parle de liberté financière, pour lui, il y a la liberté financière lorsque tu ne travailles pas et que c'est ton argent qui travaille pour toi. Alors, il y a des principes à suivre. D'abord, ce que nous allons voir ici ce soir, c'est que pour lui, le pouvoir de l'intérêt composé est quelque chose que nous devons adopter ou bien quelque chose que nous devons cultiver. Il nous parle ici du pouvoir de l'intérêt composé. Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Si aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous utilisons certains produits, c'est parce que quelqu'un a pensé au préalable à la création
ou bien à l'implantation de ce produit dans notre monde, afin qu'aujourd'hui, nous puissions utiliser ce produit. Alors, je prends le cas d'un arbre. Si vous êtes en bas d'un arbre, ça veut dire que c'est un vieillard qui a construit cet arbre ou bien qui a sémé cette graine qui a permis aujourd'hui, voilà, d'avoir des ombres et vous aussi, vous êtes venu vous abriter sous l'ombre de cet arbre. Alors, si vous êtes sous un arbre, c'est parce que quelqu'un a planté cet arbre dans des années antérieures, selon Warren Buffett. Donc, pour lui, l'investissement précoce et patient permet à l'argent de croître de manière exponentielle. Ça veut dire que quand vous investissez dans un projet, lorsque ce projet est sous-évalué, voilà, ou bien lorsque la valeur de ce projet est vraiment minimisée, alors lorsque ce projet va prendre de l'ampleur ou de la valeur, vous aurez fait des plus-values. Ça, c'est ce premier principe qui nous est attiré ce soir, dont nous avons voulu parler de ça. En plus de ça, pour Warren Buffett, l'indépendance vis-à-vis des salaires. Il nous parle de l'indépendance vis-à-vis des salaires. Face au salaire, de quoi nous pourrions dire à l'indépendance financière? Il nous dit, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Si nous ne trouvons pas de moyen de gagner de l'argent lorsque nous dormons, nous allons travailler jusqu'à notre mort. On sait tous que le travail est une punition depuis les antiquités. Le travail est une punition faite par le Créateur. Et on va dire que c'est une malédiction qui nous a été soumise. Travailler, c'est se détruire, c'est se détérioriser, c'est réduire même sa valeur réelle dans le monde. Parce qu'on dit que l'homme est celui qui est, euh, on peut dire le gouverneur ou bien l'homme est celui qui détient le monde. Si on veut vraiment ignorer l'existence de Dieu sur terre ici, ou bien si même on veut prendre en compte l'existence de Dieu et que on veut classer les choses par ordre, l'homme est celui qui doit détenir le pouvoir après Dieu. Et si nous devons travailler jusqu'à notre mort, ça, ce n'est pas un bon signe parce que même les animaux ne travaillent pas comme nous. Même les animaux, les plantes, il ne fournit aucun effort pour se développer. Mais pourquoi nous devons fournir tant d'efforts pour survivre? Même pas pour vivre, pour survivre. Alors, si vous ne trouvez pas de moyens pour gagner de l'argent lorsque vous dormez, c'est que vous allez travailler jusqu'au dernier jour de votre existence. Donc, pour lui, investir, investir, c'est créer des sources de revenus passifs qui vous libère de la nécessité de troquer votre temps contre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, 98% des gens travaillent pour de l'argent. 98% des gens échangent leur temps contre de l'argent. Si je me lève le matin, je vais au bureau, je vais je vais travailler chez un patron, chez un boss, ou bien même si je vais travailler dans mon propre entreprise, physiquement, alors je suis en train de changer mon temps contre de l'argent. C'est pourquoi de l'autre côté, on dit que le time is the money. Ça veut dire que le temps, c'est de l'argent. Nous échangeons notre temps contre de l'argent. Alors, pour Warren Buffett, nous devons trouver des moyens pour gagner de l'argent, même quand nous dormions. Si aujourd'hui, nous sommes ici et que nous pensons que c'est impossible de gagner de l'argent lorsque nous dormons, alors nous devons réfléchir encore plus et essayer d'accroître notre richesse réflexive qui va nous permettre d'ouvrir des voies ou bien de trouver des moyens aussi, voilà, qui nous diront que c'est possible de gagner de l'argent lorsque nous dormons. Donc, ensuite, nous allons voir les principes de Benjamin Graham. Parce que Benjamin Graham est l'un des plus grands investisseurs et l'un des hommes les plus riches du monde. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On peut continuer. Oui, oui, on vous suit. OK. Donc, pour Benjamin Graham,
la protection contre l'inflation. Il parle beaucoup de la protection contre l'inflation. Pour lui, l'investisseur intelligent est un réaliste qui vend à des optimistes et achète à des pessimistes. Les investissements dans les actifs réels comme les actions protègent votre pouvoir d'achat face à l'érosion monétaire. Parce que quoi? Quand vous investissez intelligemment, c'est que vous êtes un être réaliste qui vend quelque chose aux optimistes et achète à des pessimistes. Parce que les pessimistes, pour eux, ils ne croient pas à la richesse en tant que telle. Donc, acheter à des pessimistes veut dire simplement que vous allez acheter leur temps. Vous allez acheter leur temps, leur intelligence, leur savoir. Ils vont travailler pour vous parce que celui qui a de l'argent, c'est lui qui crée les emplois. Celui qui a de l'argent, c'est lui qui offre les opportunités aux autres. Donc, si vous avez la possibilité d'investir intelligemment à la bourse ou bien être actionnaire dans des plus grandes entreprises, dans les années à venir, vous serez ceux qui vont détenir même les 98% des gens. Vous seriez ceux qui vont donner l'homologation dans votre pays ou bien dans votre quartier ou soit encore dans votre continent. Parce que le monde est dirigé par 2%, tandis que les 98% sont contrôlés, manipulés, exploités et vraiment bafoués. Parce que quand tu n'as pas de l'argent, je pense que ta valeur même, ça ne pèse pas, quoi. Si on met sur un thé, là, on n'arrive même pas à savoir si ça vaut un gramme, quoi. C'est très compliqué. Tu ne peux pas prendre de décision, quoi. Même au village, c'est toi qui vas aller acheter les casiers de bière et autres pendant les cérémonies. Voilà. C'est toi encore qui seras dans les grains en train de critiquer et autres. Mais quand la liquidité est là, tu n'auras pas le temps pour ces petites distractions. Mais tes distractions seront même peut-être monter un petit projet qui va employer peut-être 100 personnes. Là, en ce moment, tu es en train de te distraire. Si on parle aujourd'hui de Warren Buffett, de Bill Gates, des plus grands investisseurs qu'on connaît, s'ils montent un projet aujourd'hui qui doit employer peut-être 100 personnes, on peut dire que c'est un moyen même pour se distraire. Il est en train de se distraire, quoi. Voilà, il est dans son week-end et puis il crée un petit projet qui va employer 100 personnes. Tout simplement parce qu'il y a de l'argent. Mais si tu n'as pas de l'argent pour toi-même créer une entreprise qui va employer 5 personnes, mais c'est un gros travail. C'est travailler pendant 2 ans pour réussir à ce projet. Alors, Benjamin Graham nous parle encore ici de la discipline émotionnelle. Le plus grand ennemi de l'investisseur est peut-être lui-même. Pour Benjamin Graham, investir de manière rationnelle et non émotionnelle permet de prendre des décisions saines, protégeant ainsi votre capital des fluctuations du marché. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui veulent réussir, mais qui ne posent pas des actions nécessaires ou bien les actes nécessaires pour aller chercher cette richesse tant voilà, recherchée. Donc, ils pensent que c'est les autres qui sont à la base de leur échec, que c'est les autres qui construisent leur déception. Alors, en réalité, c'est eux-mêmes. Parce que aucune décision extérieure ne peut venir s'implanter dans ton cerveau tant que tu ne l'as pas accepté étant réel. Bonjour. Et pourquoi personnellement, moi, je dis que je ne prends pas en compte les critiques des autres ou bien je ne prends pas en compte les critiques des gens qui ne me connaissent pas personnellement. Si quelqu'un ne me connaît pas de A à Z, comme on le dit, s'il me critique de quoi que ce soit, je ne prends pas en compte ces commentaires. Mais majoritairement, les gens le font. Quand il veut investir dans un projet, quand il veut poser des actes qui pourront avoir de la valeur dans le temps, ils écoutent tout le monde, ils demandent l'avis des gens. Je prends le cas de quelqu'un qui veut planter, comment on appelle, l'EVA par exemple. Il veut faire le champ d'EVA et puis il va voir quelqu'un qui a l'habitude de faire le champ de tomates. Et il lui demande conseil
est-ce que c'est bon de faire le champ de VA? Alors que les tomates, maximum 3 mois. Si je vais exagérer, même maximum 6 mois pour les tomates. Alors que pour les VA, le champ de VA, minimum 7 ans pour pouvoir récolter. Et toi, tu vas demander quelques conseils à quelqu'un qui a le temps, l'habitude de faire uniquement les tomates. Quel type de résultat tu veux avoir? Quel genre de conseil tu vas avoir? C'est comme les investisseurs. Tu veux investir et tu vas demander conseil à quelqu'un qui travaille chez un patron qui n'emploie seulement 2 personnes et qui paye peut-être que le 15 de chaque mois. Il n'arrive même pas à payer le premier. Quel résultat toi tu veux avoir? C'est compliqué. Donc, pour lui, la discipline émotionnelle est très importante. Oui, parce que le plus grand ennemi de l'investisseur est peut-être lui-même. Tout simplement, si vous prenez des décisions à la base de vos émotions, alors ces résultats aussi seront émotionnels. Oui, tu as pris des décisions à la base des émotions. Attends-toi seulement que les résultats soient à la base des émotions. Et ces émotions aussi pourront peut-être t'empêcher de dormir. Ces émotions pourront peut-être t'empêcher de payer ton loyer. Ces émotions pourront peut-être t'empêcher de vouloir investir la prochaine fois. Plus l'émotion que tu as utilisée est grande pour investir, parce que si tu cours derrière le gain facile, si tu cours derrière les gains faciles, on a vu aujourd'hui des gens qui disent qu'ils ont beaucoup investi, il n'y a pas eu de résultat. Donc, eux, ils n'ont plus envie d'investir investir même à la bourse ou bien dans les startups ou bien dans certains projets qui pourront avoir de la valeur dans le temps. Ici, ce n'est pas de l'investissement que vous avez fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est du tontine. Vous avez cotisé pour quelqu'un et la personne, dès qu'il est rassasié, il a pris l'argent, il est parti. Donc, ça, c'est du tontine que vous avez fait. Donc, ce sont des décisions émotionnelles que vous avez prises parce qu'ils vous ont promis des gains faramineux. Ils vous ont dit non, vous allez gagner peut-être 30% chaque jour sur votre investissement. Mais quand vous regardez en long, en profondeur, en largeur et sur tous les aspects, quel genre d'entreprise peut prévoir faire ces genres de choses avec exactitude du début jusqu'à la fin? C'est quasi impossible. Il n'y a pas de produit à commercialiser. Il n'y a pas de système à monter pour que l'entreprise soit mûre ou bien il n'y a pas de réglementation derrière ce système qui permettrait à tout investisseur d'être vraiment en sécurité ou bien de voir même une production ou un déroulement qui s'effectue en temps réel. Et vous vous permettez de vous associer à ces gens pour faire vos tontines. Et quand vous avez pris vos décisions émotionnelles, personnellement et dans le noir, dans l'obscurité, sans recherche, sans consulter ceux qui ont déjà investi. Après, vous revenez dire que non, les projets, ça ne marche pas, c'est du scam, et vous découragez finalement ceux qui veulent investir. Vous avez pris vos décisions à la base de vos émotions. Si les résultats sont émotionnels, gardez vos résultats émotionnels. N'empêchez pas ceux ou bien les nouveaux qui veulent eux aussi investir. Voilà. Donc, on va voir aussi les principes de Peter Lynch. Peter Lynch est l'un des plus grands hommes du monde aujourd'hui. Pour lui, la connaissance est très avantageuse. Si vous avez la connaissance, c'est vraiment important de pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que si vous devez investir sans connaissance, c'est comme avancer les yeux fermés. Si vous devez investir sans recherche, si vous devez investir sans approfondir votre capacité de réflexion ou bien de recherche, c'est que vous avancez dans un monde où il n'y a pas de la lumière selon Peter Lynch. Alors, il dit n'investissez jamais dans une entreprise dont vous ne comprenez pas le fonctionnement. Ça veut dire pour investir dans une entreprise, d'abord, il va falloir étudier l'entreprise sur de longs moments ou bien même effectuer des recherches approfondies sur l'entreprise. Avoir des critères sur lesquels
on peut se baser pour pouvoir confirmer la fiabilité ou bien la garantie que peut offrir cette entreprise. Donc, c'est pourquoi on nous demande de ne jamais investir dans une entreprise sans chercher à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Donc, en investissant dans des entreprises que vous connaissez et appréciez, vous prenez des décisions éclairées, ce qui augmente vos chances de succès et de croissance de votre patrimoine. Quand on investit dans quelque chose qu'on connaît ou bien quelque chose qu'on apprécie, ça veut dire en ce moment qu'on a effectué des recherches. Ça veut dire en ce moment que nous sommes allés en profondeur pour pouvoir ou bien pour vouloir comprendre ce en quoi nous allons investir, ce en quoi nous allons commencer notre aventure. Donc, on ne doit pas investir sans connaissance au préalable. Nous devons investir en ayant des informations bien claires et nettes dans le domaine ou bien sur l'entreprise dans laquelle nous voulons investir. Nous devons chercher à savoir la visibilité, la fiabilité, la transparence de l'entreprise, voir le produit que l'entreprise va offrir, voir l'équipe dirigeante de l'entreprise pour pouvoir désolé, voilà, pour pouvoir prendre une décision d'investissement dans cette entreprise ou bien dans ce système. Donc, pour lui, encore la diversification permet de réduire le risque. Quand vous diversifiez vos portefeuilles, cela vous permet de réduire le risque de, de l'inflation que vous pouvez faire face, en fait. Donc, il est impossible de perdre tout votre argent si vous n'avez pas toutes vos billes dans le même panier. La diversification permet de réduire la volatilité et de protéger votre patrimoine contre les performances négatives inattendues. Ça veut dire simplement ici que quoi? Il y a des gens qui se concentrent seulement sur leur emploi. Ils ne se permettent même pas de diversifier leur potentiel d'abord, leur potentiel qui leur permet de vivre. Je veux simplement dire ici que quoi? Toi, tu es simplement un salarié ou bien tu travailles seulement chez quelqu'un, tu ne te permets pas d'avoir des connaissances dans de nouveaux domaines. Parce que sans avoir des connaissances dans de nouveaux domaines, on ne peut pas vouloir investir dans de nouveaux domaines. Si je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce que l'actionnariat, qu'est-ce que l'investissement, qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce que la liberté financière, je ne peux pas chercher à obtenir ce que au préalable, je n'ai pas conçu dans mon cerveau. C'est impossible. Donc, notre potentiel humain, d'abord, nous devons diversifier ce potentiel humain. Quand on parle de diversification, il y a des gens qui voient seulement l'investissement financier. Non, ce n'est pas seulement en ce plan. On peut se diversifier dans plusieurs domaines. Alors, c'est vraiment important de diversifier sa personnalité, son identité, sa psychologie, sa façon de percevoir les choses, afin vraiment de pouvoir maintenant, ou bien de penser à la suite à diversifier le bien, comme on appelle, ce que nous possédons comme bien. Voilà. Donc, on va progresser ici encore pour voir les principes de Ray Dalio. Pour Ray Dalio, l'anticipation et la préparation sont quelque chose ou bien des choses très importantes auxquelles nous devons adhérer. Parce que pour lui, la douleur plus la réflexion est égale au progrès. La douleur plus la réflexion est égale au progrès. Parce qu'il y a des gens qui ont un salaire peut-être de 100 000 francs et qui pensent que ils n'ont pas la possibilité d'investir, ils n'ont pas la possibilité de créer de nouveaux sources de revenus à travers leur salaire fixe de 100 000 francs. Donc ici, en voulant créer de nouveaux sources de revenus, ça, c'est provoquer la douleur. Parce que tu n'es pas habitué à vivre peut-être que en dessous de tes 100 000. Soit même, il peut arriver des moments où même d'ici le 15 déjà, tu es endetté chez le petit boutiquier du quartier. Alors, voulant diversifier, voulant investir ou bien voulant se créer de nouveaux sources de revenus, c'est se jeter dans une profonde douleur en fait.
parce que tu vas réduire beaucoup de choses. Tu vas réduire tes dépenses, tu vas réduire beaucoup de choses pour augmenter tes économies, pour avoir un capital pour pouvoir investir. Ou encore, si on parle de la douleur ici encore, on peut voir peut-être tu as l'habitude d'avoir beaucoup de temps, peut-être 5 heures du temps pour te distraire, pour aller dans les cérémonies et autres. Mais le fait de réduire ce temps pour vouloir te concentrer sur soi et t'améliorer dans le temps, ça, c'est de la douleur parce que tu ne vas plus voir les amis, tu ne vas plus voir les bouteilles de bière devant toi. Tu ne vas plus voir les cérémonies dans lesquelles tu danses ou bien tu te réjouis ou vous échangez de beaucoup de choses qui n'ont pas de la valeur en tant que telles. Tu es en train de te jeter dans une profonde douleur. Donc, on ne peut pas réussir sans être dans ces formes de douleur. C'est impossible. La douleur, elle est sur tous les plans. Peut-être même tu peux t'éloigner de ta famille pour aller apprendre, te jeter dans de nouveaux domaines afin d'avoir de nouvelles connaissances et de te créer de nouvelles vies. Alors, il dit quoi? La douleur plus la réflexion. Donc, tout ce que nous allons faire aussi est accompagné de notre cerveau. Je veux dire, de notre perception, de notre réflexion, de notre conscience. C'est notre conscience qui nous guide. Regardez vous-même. Si vous avancez quelque part et vous arrivez sur un carrefour, à peut-être 4 chemins ou 8 chemins, par exemple, et que dans votre cerveau, vous n'arrivez pas à trouver la voie réelle sur laquelle vous devez passer, ou bien à trouver votre objectif réel, ou à connaître réel votre but, là où vous allez. Si quelque chose est bloqué dans votre cerveau, ce sera pour vous impossible à vos membres, à vos jambes, à vos muscles de pouvoir se mouvementer. Ce serait impossible à vos jambes de pouvoir bouger et de vous faire avancer. Vous serez immobile, tout simplement parce que le cerveau est immobile. Donc, toutefois que notre cerveau est immobile, nous restons aussi, nos membres restent immobiles. Donc, quand nous allons payer cette douleur doit s'associer de notre réflexion. C'est ce qui va donner le progrès. Donc, pour lui, l'investissement n'est pas seulement une question d'argent, non, mais aussi de préparation et de compréhension des cycles économiques. Être préparé vous permet de naviguer les crises et de vous en sortir plus fort. Donc, pendant les situations difficiles, si vous êtes vraiment préparé, cela peut vous permettre de voir au-delà des choses, de voir au-delà des obstacles que les gens voient. Les gens voient aujourd'hui que investir, c'est vraiment ignorer son existence. Je ne sais pas quel mot qualifier, quoi. Bonsoir. Pour les gens, aujourd'hui, investir parce que pour eux, ils ont beaucoup investi. Peut-être ils ont investi 2, 3 fois. S'il vous plaît, votre micro. Vos micros. Vos micros, s'il vous plaît. Donc, peut-être qu'ils ont investi, ils ont fait des tombes 2 fois, 3 fois où ils ont été arnaqués. Vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que les autres m'entendent? Oui, oui, très bien. Ok, ça marche. S'il vous plaît, vos micros pour permettre aux autres. Alors, donc je disais, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait beaucoup de tontines. Donc, quand ils investissent, après, ils ne veulent plus investir. Donc, il faut aujourd'hui que ceux qui veulent investir créent des situations difficiles. Alors que investir, avoir des connaissances nécessaires pour investir dans le bon milieu, dans le bon domaine et au bon moment peut te permettre de faire face à des situations et de voir au-delà des obstacles que les autres peuvent voir. Toi, en face des difficultés, en face d'une crise, tu peux observer une opportunité dans laquelle tu vas vraiment te jeter et profiter de cette opportunité. Tandis que quelqu'un qui a un cerveau ou bien un esprit limité, en face d'une crise, il va seulement voir les gens qui sont en train de mourir, le bilan des morts qu'on est en train de faire à la télé dans chaque journal de 20 heures. C'est tout ça que lui peut voir, les incidents. Alors qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui voient des opportunités, vendre des bombes atomiques, vendre des armes, vendre ceci, cela pour se faire
le fric. Tout ça, c'est la connaissance qui permet d'accéder à ce niveau. Alors, il nous parle ici aussi de l'indépendance de penser. L'indépendance de penser. Ça veut simplement dire qu'il y a des gens même qui ne sont pas libres dans leur cerveau pour pouvoir penser réellement. Donc, l'indépendance de penser. La plus grande erreur que les gens commettent est de penser que tout le monde a tort sauf eux. Il y a des gens en face des situations, tu vas pour les expliquer, il va dire non. Il a raison. Il a raison. Il sait pas, disons à 1000%, il a raison. Mais quand tu essaies de lui faire comprendre ce que soit son coéquipier, son collaborateur, son ami, son cousin, son frère a fait, et il va trouver en ce moment que c'est celui-là qui n'a pas raison. Que lui, il a raison. Et c'est vrai. Donc, en tant qu'investisseur, être capable de penser de manière indépendante et de ne pas suivre la foule est essentiel pour trouver de la valeur et se démarquer. C'est ce qui mène à une véritable liberté financière. Donc, il faut être capable réellement de penser. Il faut être capable réellement d'être libre de penser librement. En tant qu'investisseur, il faut être capable de penser de manière indépendante et de ne pas suivre la foule. Aujourd'hui, les gens pensent que investir est risqué. La vie elle-même, elle est déjà risquée. Donc, ce n'est pas l'investissement qui est risqué. Non, c'est notre inaction qui est risquée. Si quelque chose est risqué, vraiment, c'est notre inaction. Parce que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons planté hier. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons semé hier. Alors, si quelque chose est risqué, c'est ce que nous avons semé hier qui était risqué. L'inaction. Donc, nous devons voir au-delà de toute chose. Lorsque les autres vont à droite, nous devons aller à gauche pour pouvoir tirer vraiment profit dans les années ou bien dans le temps. Donc, ce soir, c'est un peu ça que nous allons voulu vous présenter. Voilà. Pour conclure, nous allons dire qu'investir, c'est planter un arbre. Quand tu investis, tu n'investis pas pour aujourd'hui, mais pour un lendemain. Tu investis pour, disons, une génération. Tu investis pour les années à venir, des dizaines, des vingtaines, ou bien, disons même, sur des générations. Tu investis pour toute une génération, pour un pays, pour un continent ou pour le monde entier. Parce que les résultats que tu vas avoir de tes investissements, ça peut te permettre. Aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'utiliser Zoom aujourd'hui, quelqu'un a décidé d'adopter la douleur, d'ajouter son intelligence et d'accéder au progrès. Quelqu'un a décidé de réduire ses dépenses. Quelqu'un a décidé de changer sa façon de percevoir les choses et de nous permettre aujourd'hui d'être réunis grâce à l'application Zoom que nous utilisons. D'autres aussi ont travaillé pour développer la connexion. D'autres ont travaillé pour développer les appareils. Et nous, quand nous devons réduire ces moments pour pouvoir avoir le temps de se concentrer sur soi, parce qu'on apprécie beaucoup les moments de distraction qui n'apportent pas de la valeur. Donc, quand nous devons se concentrer pour réduire ces moments, on trouve que c'est compliqué, c'est la douleur, c'est impossible. Alors que les gens l'ont fait aujourd'hui, nous profitons. Donc, si vous êtes sous un arbre aujourd'hui, ça veut simplement dire que quelqu'un l'a planté hier et vous êtes venu vous abriter sous cet arbre. Alors, chers participants de ce soir, pour ceux qui n'ont pas été là au départ, je suis Florent Aidé, assistant national du projet MLC Ingénierie à Daloa, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous parlons ici du projet MLC Ingénierie. Nous avons abordé ce thème pour vous faire comprendre que investir dans le projet MLC Ingénierie, ce n'est pas jeter son argent, ce n'est pas perdre du temps. Investir dans le projet MLC Ingénierie, c'est créer un lendemain meilleur d'abord pour soi-même, pour ses enfants, pour sa famille, sa petite famille, sa grande famille, pour son village, pour son pays, et encore participer à l'amélioration de vie des autres parce que MLC Ingénierie
présenter un produit qui est une solution, qui est une innovation, qui va permettre aux malades ou aux non-malades de pouvoir avoir une vie saine et une vie améliorée. Alors, si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore investisseur dans le projet MLC Ingénierie, essayez de contacter celui qui vous est dirigé dans notre zone ici et de lui demander le lien d'inscription pour pouvoir faire votre inscription et de bénéficier des avantages que offre cette entreprise et encore de contribuer, à vous aussi de contribuer. En investissant, vous allez contribuer à l'amélioration de vie des gens, des autres, en vous construisant aussi un lendemain meilleur. Voilà, donc aujourd'hui, vous inscrivez dans le projet MLC Ingénierie. Vous avez 500 parts d'action gratuites. Celui qui vous invite aussi, voilà, va forcément avoir des commissions ou bien des parts aussi en retour. Voilà. Donc, ce serait gentil de vous euh, tourner vers la personne qui vous a invité ce soir ici et de faire votre inscription. Ou bien, si vous l'avez déjà fait, essayez de voir lequel des packs vous pouvez prendre et demain, ce pack va vous permettre de vivre aisément. Ou bien, de prendre le pack aussi qui va permettre au projet, à l'entreprise MLC Ingénierie de pouvoir vraiment faire face à ces défis, de pouvoir vraiment mettre sur pied cette grande solution qui va révolutionner le monde, cette grande technologie qui va permettre à tout le monde de jouir et de profiter pleinement. Investir dans MLC Ingénierie, c'est construire un monde meilleur, c'est s'associer à des gens qui ont de la vision pour participer à l'amélioration de la vie des autres et de la vie de soi-même. Alors, chers membres de ce soir, je viens de finir ma présentation. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des apports ou des suggestions, il y a des représentants aussi qui sont là ou assistants qui peuvent intégrer. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher leader. Oui, Monsieur Bagré est là, Monsieur Abel Sankara est là. Est-ce que Monsieur Bagré est là? Est-ce que Monsieur Sankara est là? Ok, si quelqu'un a une question, une préoccupation, voilà, il peut poser. Sinon, nous avons fini. Oui, Monsieur Célestin Caboret, qui a levé sa main. Si je me Oui, trompe. salut leader, comment vous allez? Oui, super bien chez vous. Ok, ça va. Voilà, moi j'ai Ok. une petite question. Oui, Voilà, en ce qui concerne les investissements là. oui. Voilà, souvent on s'approche souvent des autres personnes qui nous posent souvent la question, est-ce qu'on ne peut pas investir peut-être un truc de 15 000, de 20 000 comme ça? Bon, franchement, moi je suis un peu confus pour pouvoir les donner cette réponse quoi, par mois. Ok. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir comment on appelle le plus petit montant pour pouvoir Voilà, investir dans le merci. projet MLT, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. D'abord, en plus du pack payable cash de 100 dollars, voilà, qui est de Oui, 149 000 parts aujourd'hui, qui était à 154 000 parts, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a le oui. pack de 250 dollars payable sur 10 mois ou bien ou bien payable cash. Alors, si vous payez le pack de 250 dollars sur 10 mois, ça veut simplement dire que vous payez 25 dollars le mois. 25 dollars le Bonsoir. mois, je peux dire 16 000, hein, 16 000 francs par mois sur 10 16 000, mois. oui, par mois. Voilà, sur 10 mois. D'accord, d'accord. Ok. Donc, pour ceux qui Il n'y a pas de cherchent à problème. avoir un petit pack pour investir, le Euh, pack de 250 dollars, c'est le bienvenu pour eux. Il n'y a pas de problème. Ok, Voilà. Allô? merci beaucoup, leader. Oui, Monsieur Kofi. Ouais, ouais, bonsoir, leader. Oui, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Ok, super. J'ai une question à poser. Je voulais savoir, concernant les lignes de production, là, à Oui. chaque ligne de production, il y aura un nouveau produit ou encore ce sont les mêmes
comment on appelle, ces gemmes qui seront produits à chaque ligne de production. Comme on parle de, si je ne me trompe pas, comme on dit, à plusieurs lignes de production. C'est tout votre question? Là. Ah, oui, oui. OK. D'abord, je vais essayer de répondre à... Je vais essayer d'apporter deux réponses à votre question. D'abord, vous devez comprendre que l'entreprise MLC a plusieurs produits à mettre sur pied. OK, je vous reviens. Donc, retenez que l'entreprise MLC a plusieurs produits à mettre sur pied. Disons 10 produits, voilà, à mettre sur pied ou bien 10 technologies à nous apporter. Donc, nous sommes déjà à la première technologie ou bien au premier produit qui est le CGM Fly. Voilà. Donc, quand ici, on parle de ce produit qui est le CGM Fly et qu'on parle d'une première ligne de production, ça veut dire qu'il aura puisque l'entreprise dit qu'il y aura, dans la feuille de route, il aura 4 lignes de production. Donc, à ces 4 lignes de production, à chaque ligne de production, c'est une entreprise qui produit les CGM Fly de cette ligne de production. Si je prends le cas de la première ligne de production, l'entreprise aujourd'hui qui travaille pour produire la première ligne de production, c'est cette entreprise qui s'en charge. Ça veut dire que ça sera 4 entreprises différentes qui vont produire les différentes lignes de production. Donc aujourd'hui, si vous investissez dans la première ligne de production et qu'il y a la production de CGM Fly, c'est vrai, c'est les CGM Fly qui sont produites aujourd'hui. Quand il y aura, comment on appelle, la création ou bien lorsque la deuxième ligne de production sera mise sur pied, c'est les mêmes CGM Fly qui seront produits dans la deuxième ligne de production. Puisqu'on parle de première ligne de production de création de CGM Fly, on va parler aussi de deuxième ligne de production de création de CGM Fly. Quand on va finir ces 4 lignes de production, c'est là maintenant, si l'entreprise voit une évolution ou bien un développement, voilà, une amélioration au niveau de sa feuille de route, elle peut penser à vraiment nous donner, nous offrir un nouveau produit en fonction de l'évolution, voilà, du monde dans lequel nous sommes. Ça veut dire, je vais simplement dire aujourd'hui, le monde évolue de telle sorte qu'à tout moment, on peut voir des opportunités nettes. Voilà. Donc, l'entreprise MLC va nous apporter ses produits en fonction des opportunités qui vont se présenter face à nous. Donc, j'ai répondu, j'ai essayé de donner 2 réponses. Je vais simplement dire que l'entreprise a 10 produits à nous présenter. Le premier produit, c'est le CGM Plan. Ça, c'est la première réponse que j'ai apportée sans que vous ayez posé la question. Deuxièmement, la réponse à votre question, c'est quoi? À chaque ligne de production, c'est les CGM Fly qui seront produites. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Il y a quelqu'un qui parle d'enregistrement des parts. L'enregistrement des parts, soyez un peu patient parce que, puisque à un certain moment, on a eu à parler comment on appelle, des parts 50-50. Ça veut dire quoi? Au niveau de la technologie et au niveau de la production des CGM Fly, tous les parts étaient combinés et on investissait, on prenait des parts et on achetait nos parts. Voilà. Donc, tout était combiné pour pouvoir enregistrer. Pour pouvoir enregistrer ces parts, il va falloir d'abord scinder les différents parts. Ça veut dire les parts de la technologie et les parts de la production. Mettre les deux, chacun de son côté, pour pouvoir les enregistrer. Puisqu'il y a la technologie et il y a la production. Donc, on ne peut pas enregistrer les deux parts ensemble. Donc, soyez un peu patient que l'entreprise arrive vraiment à diviser, comme on peut le dire, diviser tous les parts dans tous les back-office de tous les investisseurs de MLC afin que vraiment là, on puisse parler d'enregistrement. Sinon, chez certains, quand tu rentres dans leur back-office aujourd'hui, les parts sont divisées, mais il n'y a pas possibilité d'enregistrer. Tout simplement parce que dans tous les back-office, je veux dire tous les investisseurs de MLC, les parts ne sont pas divisées comme il se doit. Donc, si on le fait, d'autres seront en retard, d'autres vont se plaindre. Donc, restons un peu patients jusqu'à ce que voilà, ce truc soit résolu. Il y a d'autres questions? Oui, allô? Oui? Allô? Il y a une Oui, question oui, encore. oui, oui. Je Oui? veux savoir, concernant les packs de, de production et puis les Oui. packs de la technologie, est-ce qu'il existe une différence énorme peut-être entre les deux?
Je veux savoir, on dit la plupart de, comment on appelle on appelle ça comment même? Les parts de la technologie sont finies. Mais je veux savoir le nombre, si quelqu'un qui détient au moins 20 000 parts de la technologie et quelqu'un qui détient 20 000 parts de la production, est-ce que les deux auront Oui. même avantage au paiement des dividendes? OK. Je n'ai pas une réponse exacte à vous donner, mais je vais vous faire comprendre quelque chose et vous allez trouver la réponse. Ça veut dire quoi? On parle ici de la technologie. Ça veut dire que cette technologie sera utilisée pour apporter des solutions. Donc, c'est, comment on appelle, qu'est-ce que je vais dire? C'est l'engouement derrière cette technologie qui va faire rentrer l'argent. S'il y a plusieurs entités ou bien plusieurs, comment on appelle, entreprises qui sollicitent les activités de la technologie, qui sollicitent notre technologie pour pouvoir mener leurs activités de pointe, alors cette technologie va prendre de la valeur et son prix va augmenter. Son prix va augmenter. Si la technologie prend de la valeur, ça veut dire quoi? Les investisseurs et les investissements des investisseurs de la technologie, leur investissement a pris de la valeur. Donc, si ton investissement prend de la valeur, ça veut dire que les bénéfices que tu vas avoir, les bénéfices seront énormes. Et si on quitte là-bas, on vient dans le cas des CGM Fly. Si les CGM Fly même, dès que MLC produit un CGM Fly, il y a un malade de diabète qui est arrêté à la porte qui prend. Dès que MLC produit un, il y a un malade qui est arrêté à la porte qui prend. Mon ami, les CGM Fly aussi, leur prix peut peut-être augmenter. Ou bien les CGM Fly, la ligne de production, les investisseurs qui ont investi dans la production, leur investissement va prendre de la valeur. Et si ton investissement prend de la valeur, ça veut dire que tes revenus aussi seront vraiment colossaux, très costauds, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va dépendre de l'engouement derrière chaque produit ou bien derrière chaque entreprise, puisque ici, on peut parler de deux systèmes différents, la technologie et la production. Donc, si l'engouement derrière les CGM Fly est plus élevé, voilà, si la demande est très forte, voilà, là-bas aussi, nos actions prennent de la valeur rapidement. Et aussi, si la demande derrière la technologie est très forte, aussi là-bas, les actions aussi prennent de la valeur. Donc, personne ne peut donner avec exactitude ce que va devenir, quel type d'investissement au niveau de la technologie ou bien au niveau de la production peut avoir de la valeur que l'autre. Non, mais on sait aujourd'hui avec ce que l'entreprise nous partage, même ce que les gens sollicitent comme ce que les gens sollicitent auprès de nos technologies, on ne pourra même pas satisfaire toutes les demandes. Non, parce que la demande, elle est très forte. Donc, on ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de bavarder déjà. La technologie, elle prend de la valeur. Vous qui avez investi dans la technologie, ou bien nous qui avions investi dans la technologie, nos investissements sont en train de prendre de la valeur puisque notre technologie est en train de vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand les CGM Fly aussi seront mis sur pied, si les malades aussi, puisque nous aussi, on aime les sucreries, on aime aussi, on n'a même pas quelqu'un qui contrôle notre état de santé et on consomme d'une manière ou d'une autre sans contrôler certaines choses. Alors aussi, on sera arrêté à la porte pour faire la demande des CGM Fly. Donc, chacun va prendre de la valeur en fonction de la demande, quoi. Donc, si vous avez des parts dans la technologie, ne les sous-estimez pas. Si vous avez des parts dans la production aussi, ne les sous-estimez pas. Soyez un investisseur équilibré. Investissez de façon équilibrée dans les deux systèmes différents, quoi. Donc, ne dites pas que non, comme c'est les CGM Fly, moi, je vais beaucoup me concentrer sur les CGM Fly. Bon, ça va dépendre de l'information que tu as. Voilà, pour vouloir te concentrer sur les CGM Fly. Ou bien l'autre aussi qui va vouloir se concentrer sur la technologie, ça va dépendre de l'information qu'il a. Sinon, personnellement, je dirais que c'est la demande qui va donner de la valeur à nos investissements dans les deux systèmes différents. C'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Qui d'autre? Une question? Ok. Bonsoir, leader. Oui, comment Et vous allez? bonsoir à toute la salle. OK. Moi,
j'ai une nouvelle. Oui, allez-y rapidement. Nos investissements qu'on a déjà fait, que ce soit Oui. dans la technologie et la première ligne de production. Oui. Vous avez déjà dit que l'entreprise va nous offrir 10 technologies comme ça. Maintenant, dans ces 10 technologies, ou bien 10 produits. les 10 produits. 10 produits. Ok, Ah les oui. 10 produits là. À chaque produit, Ah oui. on doit investir encore, ou bien c'est nos investissements dans la technologie et puis la première ligne de production qui va, Oui. qui va relancer tous ces 10 produits-là, ou à chaque lancement de produit qu'on doit réinvestir dans cette ligne de production-là. Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. OK. D'abord, la première réponse que je vais vous donner, allez-y prendre un nouveau pack. Ça, c'est la première réponse que je vais vous donner. Parce OK. que celui qui a investi dans la technologie et qui n'a pas investi dans la première ligne de production n'aura pas de part dans la première ligne de production. Même si c'est la technologie qui nous permet de produire les CGM Fly. Mais toi, tu n'as pas investi dans la première ligne de production. Donc, quand on va finir la première ligne de production et que nous allons partir et passer à la deuxième ligne de production, si toi, tu as investi 10 milliards dans la première ligne de production et que tu as investi 10 milliards dans la technologie, ça ne veut pas dire que, comme c'est ta technologie que nous allons utiliser pour travailler dans la deuxième ligne de production, donc c'est toi, tes investissements qui sont dans la deuxième ligne de production. Tu n'as rien là-bas si tu n'as pas mis un franc là-bas. Tu n'as rien là-bas. Et encore, au cours de l'un des Zooms avec le CO, ce que j'ai essayé de remarquer selon ces dits, ça veut simplement dire que si la technologie et la première ligne de production fonctionnent bien, puisque l'entreprise prévoit payer 50% des bénéfices réalisés, alors les 50% restants seront utilisés pour faire quoi? Un, pour faire face aux défis que l'entreprise va présenter, ça veut dire les différentes défaillances à essayer de régler. Et quand on va finir de régler ça, peut-être si c'est 10% qu'on va utiliser pour régler ces différentes difficultés ou bien allouer certaines choses, les 40% qui vont rester là, ça va servir même. Supposons qu'à 80%, l'entreprise va dire ça va servir à financer les autres lignes de production. Et si ça sert à financer les autres lignes de production, ça veut dire que toi, tu n'as plus la possibilité d'investir dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième ligne de production. Et même peut-être que dans le deuxième produit que l'entreprise va vouloir mettre sur le, puisqu'il y a l'argent, c'est le manque d'argent qui nous a amenés ici tous à être investisseurs. S'il y avait l'argent, est-ce qu'on allait solliciter notre investissement? Non. Donc, peut-être, moi personnellement, je me dis, là où mes opportunités sont, c'est dans la technologie et dans la première ligne de production. Aujourd'hui, je n'ai aucun projet sur la deuxième ligne de production, la troisième ligne de production ou les autres produits que l'entreprise va mettre sur pied. Non. Parce qu'en ce moment, s'ils ont l'argent, mais ils n'ont plus besoin de moi, mes financements. Ils n'ont plus besoin de mon argent. Donc, là où je suis, c'est là que je dois profiter. C'est vrai que on dit que ce n'est pas bon de vivre le jour. Mais à un certain moment, il faut vivre le jour le jour. Parce que ce que nous, on voit aujourd'hui, là, c'est ça, on doit profiter, on ne doit pas attendre. Il y a des gens qui sont en train d'attendre la deuxième ligne de production, la troisième. Bon, ça, c'est leur façon de voir. Mais la réponse que moi, je peux te donner, il faut aller essayer de prendre un nouveau pack dans la première ligne de production que tu as aujourd'hui, afin de ne pas être déçu demain, quoi. Oui, oui. Voilà. OK, merci beaucoup pour la réponse. D'accord. Autre question? OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, merci pour votre présence et vos différentes questions. Nous allons essayer de mettre fin à notre séance de ce soir et on va se rattraper la prochaine fois. Nous, nos séances, c'est chaque lundi. Chaque lundi à 19h10. Voilà, s'il n'y a pas eu quelque chose de tout, c'est chaque lundi à 19h10. Donc, ce n'est pas aussi long que ça. Si ça ne tient qu'à moi seul, peut-être 45 minutes, on a fini. Donc, quand quelqu'un va venir 30 minutes après, ça veut dire qu'il a déjà raté tout ce que nous on voulait partager. Donc, prenez bien soin de vous. On se rattrape la prochaine fois. Voilà pour un nouveau webinaire. OK, merci.